L'acteur le plus rentable d'Hollywood n'est plus payé pour jouer la comédie, il est surtout payé pour posséder les boîtes qu'il met en lumière. En 2026, la méthode Ryan Reynolds est devenue le cas d'école ultime, une stratégie où l'humour sert de levier pour racheter des industries entières. Derrière le masque de Deadpool se cache un investisseur qui a compris que dans une économie saturée, l'attention est la seule monnaie qui ne supplie pas l'inflation. On ne parle plus d'un acteur qui fait ses pubs pour sa piscine, mais d'un stratège qui transforme des boîtes aussi excitantes qu'un mode d'emploi de micro-ondes en phénomènes culturels mondiaux. Faisons une brève présentation de cette célébrité. La carrière d'acteur de Ryan Reynolds a longuement été un paradoxe, oscillant entre de succès mondiaux et d'accidents industriels comme Green Lantern, un film si mémorable que Ryan s'excuse encore auprès de sa propre ombre. Ce fiasco a servi de déclic. Il a compris qu'être un simple exécutant, c'est comme être le dernier survivant d'un film d'horreur. Et vous finissez toujours par payer la note. Son virage vers l'investissement est né d'une soif de contrôle total. Et tout bascule avec Aviation Chine en 2018. Au lieu de signer un contrat d'ambassadeur classique, il a racheté la distillerie. Ryan est allé jusqu'à même répondre personnellement aux mails du service client, en expliquant tout simplement que son travail consistait à boire du profit, liant son propre destin à la croissance réelle de la marque sur 10 ans. Il a imposé une clause de totale liberté créative et interdit au cadre du marketing de signer une seule virgule de ses scripts. Lorsqu'il revend la marque 2 ans plus tard pour 610 millions de dollars, la finance réalise que Reynolds n'est pas là pour faire de la figuration. Il a prouvé qu'il pouvait prendre un produit et le rendre plus viral qu'un chat qui fait du piano. Cette victoire lui a permis de bâtir son trésor de guerre, en possédant plutôt les murs que l'affiche. Il a même racheté sa propre agence créative pour s'assurer que personne ne vient censurer ses vannes, verrouillant ainsi son empire avec la subtilité d'un coup de pied bien placé. Parlons de son côté investisseur. Le véritable couteau-maître reste son dossier de Mint Mobile. Il s'est attaqué à un secteur dominé par des géants aussi sympathiques qu'une coloscopie. Sa stratégie consistait à rendre la téléphonie cool et le résultat est tombé en 2023. Le géant des mobiles a racheté Mint Mobile pour 1,35 milliard de dollars. Mais ne vous y trompez pas, Ryan ne joue pas au casino. Il analyse des fondamentaux précis. Il cherche particulièrement des entreprises avec des marges brutes élevées et un faible coût opérationnel, mais qui souffrent d'une image de marque peu sérieuse. Son portefeuille s'étend désormais à la sécurité informatique avec One Password, à la fintech avec Wealth Simple et même à la Formule 1 avec Alpine. Avant de signer, il chauche la marque de progression émotionnelle de la boîte. Il privilège les business de flux récurrents comme les abonnements où la fidélité client est la clé. Il a maintenu les tarifs de Mint Mobile malgré l'inflation galopante, transformant ce sacrifice financier en un argument marketing dévastateur contre la concurrence. Son investissement dans le club de foot de Wrexham suit la même logique. Il a vu un actif sous-évalué avec une communauté passionnée, le cocktail parfait pour son storytelling. Il ne choisit jamais un business s'il ne peut pas y insuffler une âme ou une plaque assez forte pour devenir un même mondial. Si votre service client vous fait rire au lieu de vous donner envie de jeter votre téléphone par la fenêtre, alors dites-vous que Reynolds est sûrement dans le coup. Parlons de son côté d'entrepreneur. Au-delà de l'investisseur, Reynolds est un entrepreneur qui déteste perdre son temps. Il a inventé le fast advertising, une méthode pour produire des pubs en moins de 24 heures. Pour vous donner un exemple, quand la marque Peloton a fait un bad buzz avec une pub sexiste, Ryan a recruté l'actrice en un pour produire une parodie de cette pub géniale. Cette agilité est son plus gros doigt d'honneur aux agences traditionnelles qui ont besoin de 3 réunions juste pour choisir la couleur des trombones. Il transforme son carnet d'adresses en une armée de mercenaires
utilisant sa femme Blake Lively ou ses amis célèbres pour des apparitions qui cassent Internet à moindre coût. Derrière l'humour, il y a une logistique de pointe. Son agence, Maximum Effort, utilise des outils de montage en cloud permettant à ses équipes de finaliser une pub pendant que l'acteur dort au bout du monde. Garde du corps, c'est vraiment un nouveau début. Il a mis en place un système de micro-budget où chaque vidéo doit coûter moins cher qu'une minute de spot télévisé classique, ce qui lui permet de maximiser le retour sur investissement. Si une idée surgit le matin, elle est en ligne avant que le café ne soit froid. Reynolds sait que la perfection est l'ennemi du buzz. Il écrit souvent ses scripts entre deux cascades sur son iPhone et transforme la publicité en un divertissement pur où vous ne regardez pas une annonce, mais plutôt Ryan qui fait une bêtise lucrative. La meilleure pub est celle qui ne ressemble pas à une pub, mais à une conversation entre potes un peu trop sarcastique. Parlons de certaines de ses erreurs et éventuellement des leçons à retenir. Même pour un super-héros, le risque d'overdose médiatique est réel et Ryan a déjà pris la poussière quand ses assassins de business se sont pris les pieds dans le tapis. Bad Deadpool. On peut citer son investissement dans Killpie, la plateforme de streaming qui voulait révolutionner la vidéo mobile et qui a coulé seulement en 6 mois malgré ses milliards de dollars de financement. Reynolds a appris à ses dépens que même le meilleur marketing ne peut pas sauver un service dont personne ne veut vraiment. Une autre erreur notable fut sa promotion pour Match.com en 2020. En mettant en scène Satan qui tombe amoureux d'une femme nommée 2020, il a certes fait rire, mais a été critiqué pour avoir été trop méta et cynique. À une période où les gens cherchaient de la vraie connexion humaine, cela montre que l'humour noir a ses limites éthiques et commerciales. De son parcours, il faut retenir que posséder les actifs est la seule vraie sécurité. Ne soyez jamais l'employé de votre propre succès. Soyez plutôt l'actionnaire qui en tire les dividendes. Comprenez que l'ego est l'ennemi du profit. En étant le premier à vous vanner, vous devenez intouchable et créez une proximité que l'argent ne s'achète pas. Rappelez-vous, dans sa montre qui bouge à la vitesse d'un swap, la vitesse pas la perfection, car être le premier à réagir avec sincérité rapporte plus que d'avoir le plus beau PowerPoint du marché. Appliquez la loi du High Effort Love Ego. Travaillez plus dur que tout le monde sur le produit, mais ne vous prenez jamais au sérieux pour laisser votre ego saboter vos décisions. Si vous avez apprécié ce genre de vidéo, sachez que j'en ai fait d'autres sur des célébrités comme Dwayne Johnson ou Beyoncé. Les liens de mes vidéos d'avis seront dans la description de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et j'essaierai de vous donner des réponses claires et précises. Et si par hasard tu cherches des solutions pour faire travailler ton argent ou générer un revenu passif, tu peux regarder dans la description de la vidéo des playlists de vidéos d'avis de plateformes d'investissement que j'utilise pour faire travailler mon argent, que ce soit dans la bourse, les prêts, l'immobilier ou les crypto-monnaies. En attendant la prochaine vidéo, je vous laisse avec 2 autres vidéos qui s'affichent actuellement sur l'écran. Prenez soin de vous, faites de bonnes recherches et je vous souhaite un bon investissement. À la prochaine!